Il existe de nombreuses histoires sur les personnes qui ont perdu la vie lors de la bataille d'Augusta qui s'est déroulée dans toute la ville. Ce n'était pas un simple combat. La prison de 1811 est la plus ancienne prison du Kentucky sur ses fondations d'origine. Ils ont dit « Michael, prouve-nous que tu es ici », et la lumière s'est allumée d'elle-même. Il y a beaucoup d'ossements en ville. Je sais qu'un type a fait construire un garage et que beaucoup d'ossements ont été déterrés. Je pense que c'était une fosse commune parce qu'un corps était allongé ici et ses jambes se retournaient. Et la tête d'un autre était entre ses jambes et elles allaient dans l'autre sens. Cette rivière aurait fait la différence. Elle était le changement de toute votre vie. Nous allons être quelque part où nous connaissons 10 000 anciennes sépultures amérindiennes. C'est assez incroyable de pouvoir entrer à Augusta de cette façon. C'est vrai? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'histoire de ce projet? En fait, nous nous trouvons sur la ligne Mason-Dixon et nous traversons la rivière Ohio qui, avant la guerre de sécession, faisait la différence entre la liberté et l'esclavage pour les Noirs. Augusta, où l'on se trouve, était le dernier point d'entrée. Nous nous rendons à la prison de 1811, qui a des liens très étroits avec le chemin de fer clandestin, et où tous les chasseurs de primes emprisonnaient les esclaves en fuite. Si vous voulez vous mettre à la place d'un esclave de l'époque, eh bien, cette rivière, c'était le symbole d'une nouvelle vie. Chris, je suis Brandon. Brandon, ravi de vous rencontrer. Enchanté de vous rencontrer. Merci pour votre présence. Mustapha, merci de m'avoir invité, les gars. Nous avons beaucoup entendu parler d'Augusta en elle-même, et le fait d'être ici à ce stade est tout simplement magnifique. Quelle ville étonnante, hein? Oui, apparemment, vous avez des histoires de fantômes à propos de cette ville que vous pourriez partager avec nous. Oui, il y a beaucoup de lieux hantés dans le coin, bien sûr. Qu'est-ce qu'une hantise, quand on y pense? Est-ce que quelque chose qui n'existe que dans votre esprit? S'agit-il d'une apparition ou d'une voix qui vous hante? Il y a beaucoup d'histoires sur les gens qui ont perdu la vie lors de la bataille d'Augusta, qui s'est déroulée dans toute la ville. Ce n'était pas une simple bataille. Les canonniers de l'Union, au nombre de 3, ont décidé qu'ils ne pouvaient pas résister aux canons confédérés qui se trouvaient sur cette crête. Parce que, comme leurs canonnières étaient en bois, elles auraient été pulvérisées. Les confédérés étaient là-haut? Les confédérés étaient là-haut, ils occupaient les hauteurs. Ils sont venus du sud, ils se sont installés ici et ont surplombé la ville, ce qui a donné lieu à une fusillade. Les canons des bateaux fluviaux, des bateaux plats et les canons confédérés leur fonçaient dessus. Une fois que les canonnières de l'Union se sont enfuies, les confédérés se sont emparés de la ville. C'est un peu émouvant parce que nous nous dirigeons vers l'endroit où, s'ils avaient été pris en train d'essayer d'obtenir la liberté, ils auraient été en prison. C'est au centre de la colonie d'origine d'Augusta, ce que je trouve vraiment incroyable. On se rend donc littéralement au cœur de l'histoire d'Augusta. Si tu regardes, en 1811, on a un petit bateau. Regarde comme les vagues et la rivière sont agitées aujourd'hui. Oui. Et comme il fait froid. Ça devait pas être facile. De réussir à traverser. Non, exactement. Nous sommes en train de basculer là. Pour eux, ce n'était qu'un stand de tir. Non. Ils ont commencé à tirer des coups de feu. C'est une grave violation des règles. L'enfer s'est déchaîné. Les confédérés ont apporté des canons et ont fait exploser les maisons des gens. Ils leur tiraient dessus, dans leurs chambres, dans leurs salons. Des descriptions font état de cris de personnes hurlant car leurs maisons brûlaient autour d'elles. Beaucoup de gens ont été tués. Parmi eux se trouvaient de nombreux soldats confédérés, dont 8 sont enterrés dans le cimetière General Payne. Ce cimetière est donc important, non seulement parce que les confédérés étaient alignés ici et qu'ils disposaient d'un point de vue très fort lors de la bataille d'Augusta, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de Kentuckiens remarquables qui sont enterrés ici et qui ont joué un rôle très important dans le mouvement abolitionniste. C'est ça, c'était un mouvement abolitionniste. C'est bouleversant de penser à l'importance de tout ça. Et pour couronner le tout, il y a les anciennes sépultures. Oui.
Je sais que vous connaissez aussi les anciennes sépultures. Mais ce qui m'intrigue vraiment, c'est que nous allons nous rendre dans cet endroit où il y aurait au moins 10 000 anciennes sépultures amérindiennes. Oui, et on le sait parce qu'ils ont été découverts alors que les gens creusaient des sous-sols et des caves pour leurs maisons, et qu'ils trouvaient des crânes dans leur jardin. Partout. On dit littéralement qu'il est impossible de faire des travaux de construction n'importe où à Augusta sans toucher des os. C'est la première fois qu'on se rend dans un tel endroit, et j'ai jamais mis les pieds dans un endroit comme ça. Cette région est imprégnée de l'histoire de la guerre de sécession. Une ville comme Augusta, avec tant de sang versé, tant de carnage lors de la bataille d'Augusta, il doit bien y avoir des histoires de fantômes et d'endroits hantés, n'est-ce pas? Oui, il y en a. Ils sont morts partout. C'est ça le problème. Ils sont morts partout. Des maisons ont été transformées en hôpitaux parce que les maisons qui avaient brûlé ne pouvaient pas être utilisées. Tous les habitants de la ville sont venus s'occuper des malades, des blessés, des morts. Une autre chose très intéressante ici, à part les sépultures indigènes, c'est qu'ils ont fouillé un site et ils ont trouvé des personnes enterrées en cercle, tête contre tête. Et ils ont affirmé qu'il s'agissait de squelettes de 3 mètres de long. On a ici tout ce qu'on peut espérer, et je pense qu'on va obtenir beaucoup de choses intéressantes. Exact. Bienvenue à Augusta. Bienvenue à Augusta. Chris, merci pour votre temps, c'était formidable. Nous vous remercions et on vous tiendra au courant de nos découvertes. Merci les gars, merci. Je m'appelle Janet Hunt et je suis directrice du tourisme. C'est donc à ce titre que je suis impliquée dans cette prison. Et vous aimez ça ou je suis la seule à être bizarre? Parce que j'adore les prisons historiques et je suis très excitée d'être ici. Ça fait 4 ans que je fais ce travail, alors j'ai l'impression qu'à chaque fois que je viens ici, je vois quelque chose de différent ou je vois une autre date sur le mur qui m'avait échappé auparavant. Parce qu'il y a beaucoup de sculptures sur le mur. On voit bien que l'endroit n'a pas changé pour l'essentiel depuis 1811. On est dans l'ancienne prison des pionniers de 1811. Tout à fait. Pouvons-nous nous plonger dans l'histoire de cette prison? Elle existe depuis 1811 et elle est liée à l'histoire de l'esclavage et du chemin de fer clandestin. On y trouve aussi l'histoire de la bataille d'Augusta de 1862. Augusta se trouve ici, sur la rivière Ohio. Oui. Et d'après les recherches que j'ai effectuées sur la prison et les documents que vous m'avez gentiment envoyés, il semble que cette prison soit très liée à ce qui se passait ici à l'époque. Beaucoup d'esclaves en fuite ont été emprisonnés ici. Des gens qui essayaient de les aider aussi. Car beaucoup l'ignorent, mais la rivière, c'était la liberté. Il y a une histoire qui remonte aux années 1800, à l'époque du chemin de fer clandestin. Une femme avait été achetée par l'un des actionnaires de la ferme parce qu'il était amoureux d'elle. Ils sont allés vivre de l'autre côté de la rivière. Elle voulait revenir parce que ses enfants étaient captifs ici. Et elle a réussi à les faire sortir, mais ils ont fini par la capturer et malheureusement, ils l'ont tuée. Oh mon Dieu. C'était à l'époque de l'esclavage. Ils l'ont tuée parce qu'ils pensaient qu'elle était en fuite? Oui. C'est tellement déchirant. J'ai toujours dit que si les murs pouvaient parler, ils pourraient probablement vous faire pleurer. Je m'appelle Rick Jones. J'ai emménagé dans la prison en 1811 en 1966. J'avais 12 ans. Le maire de la ville a dit à mon père, « Pourquoi ne deviens-tu pas geôlier ? Beaucoup de gens déménagent et nous avons besoin d'un geôlier. » Mon père a répondu, « Allez, c'est très bien. » Il m'a dit, « Rentre à la maison et dis à ta mère de faire les bagages, on déménage. » Le lendemain, on a déménagé. Je dormais du côté nord de cette pièce et mon petit frère et ma petite sœur dormaient ici, à l'endroit où nous sommes maintenant. Si vous descendez dans la prison, d'un côté, il y a un mur de rondins. C'est de ce côté que nous gardions les femmes et les mineurs. Et nous gardions les hommes du côté où il y a tous les barreaux. Il y a beaucoup d'ossements en ville. Je sais qu'un type a fait construire un garage et que beaucoup d'ossements ont été déterrés. Je pense que c'était une fosse commune parce qu'un corps était allongé ici et ses jambes se retournaient et la tête d'un autre était entre ses jambes et partait dans l'autre sens. Dans la maison voisine de celle où j'habitais avant d'emménager ici, il y en avait 18 en cercle. Tous, tête contre tête, les pieds en dehors, lorsqu'ils ont creusé ce sous-sol. Il y en avait dans une grotte qui mesurait 3 mètres de haut. Mais le type a eu peur. Il craignait que des gens veuillent entrer voir. Alors après avoir déterré les os, ils ont scellé la grotte. Dans toute la ville, il y a probablement 10 000 corps enterrés.
On ne peut pas creuser dans son jardin sans tomber sur quelqu'un. Bonjour, je m'appelle Léa Frédéric et j'étais Miss Lily de Gilded Lily Tours qui organisait des visites guidées historiques ici à Augusta, Kentucky. J'ai vécu un incident dans la prison de 1811. C'est la plus ancienne prison du Kentucky sur ses fondations d'origine. Nous avions beaucoup de groupes paranormaux qui venaient à la prison de 1811. Il y a plusieurs années, à l'occasion d'Halloween, j'avais un petit groupe de 6 personnes et nous faisions la visite hantée habituelle. C'était très amusant et il ne s'agissait que d'adultes. Nous sommes venus à la prison. J'avais fait beaucoup de recherches sur la prison de 1811 et, comme je l'ai dit, de nombreux groupes paranormaux s'y étaient rendus et y avaient effectué des travaux. J'ai regardé sur YouTube l'histoire d'un contact avec un esprit qui résidait encore dans la prison. Il avait été un esclave en fuite. Je l'ai appelé Michael parce que c'est le nom qui m'a frappé. J'entrais dans la prison lors de mes visites, que ce soit à l'occasion d'Halloween ou à tout autre moment, et je disais « Bonjour Michael » et je le saluais toujours. Lors de ce Halloween, j'ai fait venir le groupe et j'ai raconté l'histoire de cette expérience paranormale qui avait établi un contact. Ils avaient placé une caméra au milieu de la pièce du bas, celle où se trouvaient les esclaves fugitifs. Ils ont dit « Michael, prouve-nous que tu es là ». Et la lumière s'est allumée d'elle-même. Je raconte donc l'histoire à ces visiteurs et à la fin, je dis « C'est pourquoi je dis toujours « Bonjour, Michael ». Il y avait une femme à côté de moi qui tenait son téléphone éteint à la main et quand j'ai dit « C'est pour ça que je dis bonjour à Michael », le téléphone s'est allumé et a commencé à prendre une rafale de photos. Le flash n'arrêtait pas de se déclencher. Il a dû prendre une douzaine de photos différentes. Et nous ne comprenions rien, on était tous étonnés, genre « Qu'est-ce qui se passe ?» Puis lorsqu'elle a pris son appareil pour regarder les photos, il y avait une jolie petite image blanche, comme un fantôme. L'image était très granuleuse. À ce moment-là, j'ai dit « La visite est terminée, il est temps de partir. » Ici, dans la ville d'Augusta, de nombreuses tombes indigènes ont été découvertes au fil des ans. Nous avons même trouvé un article datant des années 1800 qui parlait d'une maison où l'on avait trouvé 20 squelettes différents en construisant les fondations. L'homme qui construisait cette maison était en correspondance avec un chef indien qui vivait de l'autre côté de la rivière, dans l'Ohio. Et il lui avait demandé par courrier s'il y avait eu des indigènes dans cette région. À l'époque, on pensait qu'il n'y avait pas eu de tribu dans cette région. Mais le chef indien à qui il avait écrit lui a répondu par lettre retour qu'il s'agissait de la région des anciens. Ok, tu es prêt? Très bien, mec. Prison 1811. C'est ça? On y est. Alors, tout d'abord, ce que nous savons de toute cette zone d'Augusta, c'est que des articles de journaux datant du milieu des années 1800 parlent de cette zone comme d'un lieu d'enterrement collectif et de sépulture. C'est aussi ce à quoi il faut penser, parce que normalement, quand on enquête sur les prisons, on s'attend à entrer en contact avec un ancien détenu ou quelque chose de ce genre. Cet endroit est assis sur l'histoire de la guerre civile. Il est situé sur d'anciennes sépultures. Je veux dire qu'il est difficile de dire ce qu'on va découvrir au cours de cette enquête. Passons par là et voyons ce que nous pouvons trouver. Il faut expliquer à tout le monde que nous sommes ouverts sur l'extérieur ici. Les fenêtres ne sont que des barreaux, vous pouvez le voir si vous regardez dehors. Nous sommes donc totalement ouverts aux éléments extérieurs. Cet endroit est situé dans un parc. Il est donc froid, il est vieux et l'enquête sera intéressante. Nous devons donc faire de notre mieux pour réduire la contamination, examiner certaines de ces revendications et voir ce que nous pouvons trouver. Le Dr. Clore nous a présenté un plan d'investigation intéressant. Et travailler avec lui sur les 2 dernières affaires a été fantastique. Alors allons-y et voyons ce qu'on trouve. On pense souvent que les dépôts de fer et de manganèse peuvent affecter les champs électromagnétiques d'une zone et que cela peut entraîner des phénomènes psychiques, spirituels, des fantômes ou toutes sortes d'observations différentes. Je ne pense pas que les dépôts soient à l'origine d'une activité paranormale ou d'une augmentation de l'activité paranormale, mais je crois que la croyance qu'ils le sont pourrait inciter les gens à se concentrer davantage, de sorte que lorsqu'ils entendent un bruit ou que quelque chose tombe d'une étagère, ils vont l'attribuer à un fantôme, à un esprit ou à une entité maléfique.
Je pense que la perception de ces matériaux peut affecter l'interprétation des événements par les gens autour d'eux. Littéralement, tous ceux à qui nous avons parlé ont dit que peu importe où vous creusez à Augusta, vous trouverez des os. Étant donné qu'il s'agit d'un endroit où des voix désincarnées ont été signalées, je pense qu'il faudrait se concentrer sur les EVP. Cet enregistreur, je l'ai depuis 2008, je crois. C'est ce que j'appelle toujours le vieux fidèle, parce que j'ai eu énormément de VP dessus. Il y a une chose à savoir sur ces enregistreurs, ils donnent beaucoup de faux positifs. Lorsque vous voyez des personnes mener des séances de VP ou essayer de capter des phénomènes vocaux électroniques, elles tiennent ces enregistreurs dans leurs mains. Cet appareil est logé dans un boîtier en plastique. Le micro que vous pouvez voir se trouve juste au-dessus. Si vous tenez à peine cet appareil, si vous le bougez à peine, vous entendez ces sons qui ressembleront à des phénomènes de voix électronique. Commençons par un enregistrement. Posons quelques questions et voyons ce qui se passe. Je vais poser quelques questions. Nous laisserons une pause de 10 secondes entre chaque question posée. Puis je te passe la parole, tu poses quelques questions et nous écouterons en direct. Très bien. Allons-y. L'environnement est tellement différent ici. Et même l'énergie est différente pour moi. Il n'y a pratiquement pas d'électricité. Le VMF n'est pas vraiment un facteur. C'est actif, mais comment est-ce qu'il est alimenté en électricité? Ils doivent le prendre à la porte d'à côté. C'était déjà le cas à une époque. D'où ça vient? C'est de l'énergie fantôme? Oh mon Dieu! Bon, Il y a de l'énergie ici, mais cette énergie est faible. c'est assez pour un vieux téléphone portable Mon Nokia. Dieu, c'est trop bizarre. C'est parti. 3, 2, 1, OK. OK, c'est Brandon et Kevin dans la prison 1811, ici à Augusta, Kentucky. Nous sommes ici pour parler à tous ceux qui pourraient être ici ce soir. Nous venons ici avec respect. Nous ne sommes pas là pour vous manquer de respect ou pour manquer de respect à cette prison. Nous voulons juste savoir qui vous êtes et éventuellement documenter votre présence. Le VMF est pratiquement inexistant Zéro. ici. Je veux dire, c'est bien en dessous d'un milligauss. Honnêtement, même les 0,1, 0,2, 0,3 que j'obtiens sont probablement le résultat de mes simples pas et de ma propre chimie naturelle Oui. qui les émet. Je suis si gracieux. Ce sont mes initiales, MG. Oui, monsieur Gracieux. Voilà à quel point mon énergie est faible en ce moment. pas Il vrai. fait si froid. Pouvez-vous nous dire votre nom? Très bien, je passe la parole à Kevin. Si vous êtes ici avec nous et que vous pouvez nous entendre, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous approcher et parler dans cet appareil et nous dire ce que vous entendez? Est-ce que vous pouvez me dire si vous étiez détenu dans cette prison? OK, bon, nous allons mettre fin à la session. OK, c'est Brandon et Kevin dans la prison 1811, ici à Augusta, Kentucky. Nous sommes ici pour parler à tous ceux qui pourraient être ici ce soir. Nous venons ici avec respect. Nous ne sommes pas là pour vous manquer de respect ou pour manquer de respect à cette prison. Nous voulons juste savoir qui vous êtes et éventuellement documenter votre présence. Tu vois, ça ressemble presque à quelque chose. Vous entendez ça? C'est moi dans cette prison. Écoutez. C'est intéressant. Ce n'était pas un EVP en aucune façon. Pendant que je tenais cet appareil, j'ai déplacé ma main sur le plastique. Vous l'entendez encore? Écoutez. Vous entendez ça? Juste un petit déplacement. Vous entendez? Le mécanisme interne et l'enregistreur interne dans le micro ici, ça sonne parce que c'est un enregistrement à faible résolution. C'est un dispositif d'enregistrement de faible qualité. On dirait un chuchotement. Commençons par cette pièce. Revenons en arrière. Allons par là. Très bien. Voyons ce que nous pouvons faire. C'est bon. Je pense aussi qu'il faut noter que l'espace dans lequel nous nous trouvons en ce moment était la résidence privée du geôlier. Parce que dans cette pièce, c'est essentiellement l'admission qui avait lieu, n'est-ce pas? Mais ce qui est étrange, c'est qu'à moins qu'il n'y ait une autre porte, Ouais. ce qui ne semble pas être le cas, ils auraient dû passer par la résidence privée du geôlier pour entrer dans cette pièce, puis passer par la trappe. C'est bizarre, non? Je pense pas avoir écouté ce que tu disais parce que je me sens bien en tenant ce truc. Tu te sens homme? Tu me gênes là.
J'ai l'impression, je sais pas. J'ai l'impression d'être à un événement d'entreprise où on lance la hache. Hé les gars, 3 lanceurs, on lance et ça rebondit. En fait, je suis vraiment douée pour le lancer de hache. Je plaisante pas, je suis sacrément douée. On n'a pas tous ce talent. Peut-être que je suis pas fait pour être un meurtrier, Malia. Ah. Ouh, ça fait du bien. Tu te transformes en tueuse à la hache? Comme Lizzie Borden. Oh, tu me fais peur, toi. J'aime pas la façon dont tu me regardes. Dis-moi quelque chose de méchant maintenant. T'as vraiment l'air complètement dingue avec cette hache. Allons-y. Tiens, peut-être dans cette cellule, ici. 4 degrés. Il fait froid. Vraiment froid. Oh, la pression dès le départ. Regarde. C'est rare. Encore une fois, nous sommes ici avec respect. Nous ne sommes pas ici pour vous manquer de respect ou pour manquer de respect à cette prison. Nous aimerions juste communiquer avec vous si possible. Cet appareil qui se trouve sur le lit de camp là-bas peut détecter votre présence. Est-ce que vous pouvez réessayer, s'il vous plaît? Ça me rappelle aussi Jailer's Inn. La façon dont les choses se déplaçaient. Dès qu'on entrait dans une pièce, elles passaient dans une autre. Pouvez-vous sortir et vous montrer, s'il vous plaît? Êtes-vous à l'intérieur? Et voilà, changement de température. Je ressens à nouveau cette sensation. C'est littéralement comme si votre... Regardez juste la boum. C'est comme si on poursuivait un foutu nuage et... Regarde, je bouge. Vous êtes là? Chaque fois qu'on change d'environnement comme ça, j'ai une sensation dans l'estomac qui me rend malade. Et ça décolle. Tu vois ça? Regarde. On peut physiquement sentir ce froid. L'histoire dit qu'il y a plus de 10 000 corps d'Amérindiens qui ont été enterrés dans la prison dans laquelle je me trouve en ce moment et dans la propriété environnante dans les collines. Je pense que cela incite les gens à croire aux esprits dans cette région. En ce qui me concerne, en entendant cela, cela me donne la chair de poule de penser qu'il s'agissait d'un ancien cimetière indien. Ayant vu suffisamment de films d'horreur, je m'attendais à voir des choses horribles. Mais je n'ai encore rien vécu moi-même. Et en discutant avec les habitants de la ville, je n'ai pas entendu parler d'esprits indiens. Nous allons utiliser un appareil appelé la Paralight, que nous avons déjà utilisé dans d'autres enquêtes. Nous n'utiliserons pas d'appareil conçu spécifiquement pour le paranormal. C'est notre ami Jeff qui les a fabriqués, et nous les avons déjà testés. Ils sont fiables et réagissent assez bien. Nous avons eu une interaction au Jailer's Inn avec cet appareil. Si vous pouvez me voir et m'entendre, est-ce que vous pouvez toucher cet appareil pour que je le sache? Je suppose que ça signifie oui. Qu'est-ce que c'était? La Paralight? Ouais. Ça signifie que vous pouvez me voir, c'est ça? Faites-le encore une fois, s'il vous plaît. Vous voulez bien venir le toucher encore une fois pour moi? C'est aller jusqu'en haut. Nous allons faire un autre essai et voir ce qui se passe. Je vais remettre celui-ci dans ce... Oh. T'as vu ça? Bah oui, si tu touches les poignets, il se déclenchera. Comme ça? Mais t'avais ton doigt entre les deux. Oui, c'était comme un... Oh! C'est bizarre. C'était d'abord ici, puis ça semblait être ici, mais regarde. Il n'y a rien. C'était bizarre, non? Oh, c'est reparti, juste ici. Est-ce qu'il y a de l'électricité? Il y a un... Maintenant, c'est cohérent.
La prison 1811 est en fait le cœur d'Augusta. Si vous regardez les plans originaux de la ville sur le front de mer, il y a des bâtiments qui datent de la fin des années 1700. Et ce bâtiment était au centre des plans originaux de la ville. La ville s'est agrandie après la guerre de sécession. Mais cet endroit, ce bâtiment spécifique, est le cœur de la ville. Y a-t-il quelqu'un qui travaille dans la prison ici avec nous en ce moment? Un geôlier? Nous avons quelques appareils installés ici. Nous avons cette lanterne. Si vous la touchez, elle s'éteint et émet un bruit fort et une lumière froide et brillante. Il y a une boîte avec une lumière rouge clignotante et des chiffres oranges. C'est amusant. Nous avons aussi un... Je suis tellement condescendant. Je vais m'efforcer d'être plus sincère. Je suis vraiment désolé, je m'excuse. Merci de me laisser entrer chez vous. Je m'appelle Mustapha. Voici mon ami Malia. Nous avons aussi une autre boîte avec une lumière blanche. Et si vous la touchez, nous saurons que vous êtes là. Il semble que celui qui est ici réponde à nos interrogations. Désolé si nos questions sont trop pointues et si nous rions trop. Ça doit vous sembler être un manque de respect. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je m'excuse encore une fois d'avoir agi de la sorte. Je vais me reprendre et revenir un peu en arrière. Encore une fois, je tiens à m'excuser. Je vais faire marche arrière, d'accord? Bon, voyons ce que c'est, parce que ça pourrait être... Je sais pas pourquoi nous avons constamment des changements de pression. Les changements de pression, je sais pas non plus. Je vais ouvrir l'application, qu'est-ce que c'est? La même chose s'est produite au Conrad Caldwell, et nous avons eu des choses bizarres là-bas. Oui, exact. Depuis que vous êtes ici, avez-vous déjà eu une expérience personnelle? Un jour, j'allumais la lumière ici et une voix de femme a dit bonjour. J'ai répondu bonjour, mais personne n'a rien dit. Pensez-vous que c'était Hélène? J'aimerais croire que c'est le cas. Je sens sa présence dans cette maison, surtout au 2e étage. C'est intéressant. Il s'éteint quand vous dites ça. Mon arrière-grand-mère ne voulait pas emménager ici. Il a dû la soudoyer en lui disant « Tu peux décorer comme tu veux ». Et c'est seulement ainsi qu'elle a accepté d'emménager. Elle trouvait ça trop grand et trop prétentieux. Intéressant. Donc vous pensez que votre grand-père était... En fait, c'est bizarre, je dois admettre que c'est un peu étrange d'avoir une photo de la maison de son ami dans son portefeuille. C'est vrai, mais il s'agissait d'une maison unique. C'est vrai. Je pense qu'il l'aimait et qu'il l'a toujours voulu. Mais comme je l'ai dit, il ne souhaitait pas la mort de son ami pour l'obtenir. Intéressant. Il aimait vivre ici. Intéressant, il est vraiment en train de s'éteindre. Il s'éteint constamment. Il s'est arrêté. Il est reparti c'est là. reparti, allons-y. Mais rien d'autre ne se déclenche. Ni la Paralight, ni le Tri-Field. Pression. Si quelqu'un essaye de nous parler, pouvez-vous s'il vous plaît faire en sorte que l'un des autres dispositifs situés à côté de la boîte verte s'allume? La lanterne située juste à côté s'allumera de différentes couleurs et nous aidera à savoir que vous êtes ici avec nous. Avez-vous déjà été enfermé dans cette prison? Pression, pression. Oui, pression et température ici. Êtes-vous sur cette terre depuis longtemps? Encore une fois, nous venons ici avec respect. Nous ne voulons pas vous manquer de respect ou vous faire de mal. Nous aimerions juste communiquer avec vous si possible, s'il vous plaît. Donc, il s'est produit des changements de pression très importants. Oh, waouh! Ces aberrations se sont produites pendant que cela se passait. Exact. Et puis, il y a eu d'énormes chutes là aussi. Ok, des idées? Réfléchissons. Il s'agit d'une forte baisse de la pression barométrique. D'accord, Je l'enregistre. c'est intéressant. Êtes-vous ennuyé par notre présence? Je m'excuse, nous avons été irrespectueux. J'essaie d'être le plus sincère possible. Encore une fois, je m'excuse. Oui. Nous faisons beaucoup d'allers-retours, ici et là. Alors j'espère que vous acceptez nos excuses. Nous serions ravis de parler avec vous. Cet appareil juste devant moi peut documenter votre présence. Wow, merde. Qu'est-ce qui se passe? Ce truc est tombé de là, t'as vu ça? Qu'est-ce qui est tombé? Je l'ai rattrapé, Dieu merci. Si vos restes se trouvent sous cette prison, est-ce que vous pouvez me le faire savoir, s'il vous plaît, en touchant cet appareil qui se trouve à côté de moi? Regardez ça, même en secouant fort la porte, ça ne tombe pas facilement.
Je l'ai posée et calée comme ça, puis j'ai marché jusqu'ici. Et il y a eu les changements de pression avant ça. Et il est tombé comme ça, subitement. Je l'ai rattrapé de justesse. Je sais pas si c'était quelque chose de paranormal en soi. Mais il fallait secouer la porte assez fort pour faire tomber l'appareil. Elle n'a pas bougé. C'était vraiment bizarre. Pour une raison incompréhensible, la pression barométrique a fortement chuté au moment où nous nous sommes excusés d'avoir fait trop de gaffe. Cela vous dérange-t-il que les gens s'amusent trop ici et manquent de respect à cet endroit? Encore une fois, nous sommes vraiment désolés d'avoir trop plaisanté. Je suis vraiment désolée. Je sais pas non plus quelle en est la cause, mais c'est bizarre. J'ai commencé à avoir une sensation étrange en regardant ça. Et nous avons eu un énorme pic de pression barométrique. Tu veux que je le déplace là-bas? Non, je pense qu'il faut laisser les choses en l'état. Je pense qu'il ne faut rien changer. Il y a beaucoup d'ossements ici en ville. Je sais qu'un type a construit un garage. Il y avait 18 squelettes en cercle, tous face à face, les pieds en dehors quand ils ont creusé le sous-sol. Il y en avait un dans une grotte. Le Royaume-Uni a même fait une étude sur lui. Il mesurait 3 mètres de haut, mais le type a eu peur. Et il a pensé que des gens seraient intrigués et voudraient voir l'endroit après avoir déterré les os. Alors, il a fait sceller la grotte. Partout dans le monde, quelqu'un affirme de temps en temps avoir trouvé des squelettes de 2 mètres ou 3 mètres de haut. Dans cette région en particulier, on affirme avoir trouvé des squelettes de 3 mètres de haut. J'aimerais beaucoup voir ce squelette. J'aimerais en examiner les preuves. Je suis toujours très sceptique lorsque quelqu'un affirme qu'un géant a été découvert. Bien qu'il y ait plusieurs références historiques à des géants dans le passé, ça ressemble plus à des contes et légendes assez fantaisistes. La pièce dans laquelle nous nous trouvons, cette partie que vous voyez ici est en quelque sorte une reconstitution de ce qui se trouvait initialement à l'extérieur. Évidemment, nous sommes toujours dans la partie originale de la prison, mais cet endroit est le poteau d'attache et le poteau de fouet d'origine. Ce que vous voyez ici est d'origine, mais ça se trouvait à l'extérieur du bâtiment, et c'est sur ce poteau que l'on fouettait les gens. On nous a raconté que la règle était qu'on ne pouvait fouetter les gens que 39 fois, parce qu'au 40e coup, ils mourraient. La règle était de 39, et c'est tout. Il y a eu quelqu'un qui a atteint 40 coups et qui s'est dit « Non, c'est un de trop ». 40, c'est un de trop. Probablement, oui. Cela vous brise le cœur. Oui, je dirais que cette chose contient de l'énergie. Oh, ça vient de s'éteindre. Bonjour. Oh, regarde. Il vient de passer à 2.4 sur le Tri-Field, t'as vu ça? Vous êtes ici avec nous en ce moment? C'est en corrélation, mec. Cette pièce est vraiment bizarre. Avez-vous une anecdote? Regarde, c'est juste à 1.2. Regarde, il augmente à nouveau. Avez-vous une histoire à nous raconter à propos de ce poteau? Ce truc a commencé à monter en flèche comme un fou. Avez-vous été fouetté sur ce poteau? 1.9, regarde. 2.0. Il est passé à 2, regarde. Maintenant, il est redescendu à 0.2. Il y a vraiment quelque chose dans cette pièce. C'est clair. Encore une fois, regarde. Oh, wow, wow, wow. Putain, 3. Est-ce que c'est vous? Pouvez-vous nous le faire savoir? Oh, encore. Merci, je vous remercie. Si c'est une personne ici, si vous êtes ici avec nous, oh wow, mec. Pouvez-vous faire passer ça à plus de 3000 gauss? Il vient de passer à 2.5. T'as vu ça? Et maintenant, il est à 0.1. Si vous savez que nous sommes là pour communiquer avec vous, pouvez-vous faire monter ce chiffre au-delà de 3? C'est fou. Il se maintient à 0.1 pour l'instant. Il est monté jusqu'à 3.5 à un moment donné. Si vous êtes encore là avec nous, est-ce que vous pouvez toucher l'appareil encore une fois et l'éteindre, ou faire en sorte que les lumières s'allument? Mec, c'est exactement comme à Jailer's Inn. Jailer's Inn. Oui, ça a commencé comme ça. Oh, il est passé à 2.9, regarde. Qu'est-ce qui se passe là? Il faut également garder à l'esprit qu'on est dans un bâtiment à l'intérieur d'un autre bâtiment. Mec, il est passé à 6.9, t'as vu? 5, 4. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui provoque ça? Je vous remercie, merci beaucoup, je vous remercie.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'y a rien sur ça. Regarde ça. Merci beaucoup. C'est vraiment en train de se produire. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez toucher ce boîtier à côté? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais il touche pas le DI ou la Paralight? Non. Je vous remercie. 8. Merci. 8.9. Six, regarde ça. Puis il revient à 0.1. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie, je vous remercie. Nous apprécions cela. Si c'est un... Ok. Merci. Si c'est à un homme que nous parlons, pouvez-vous refaire cette pointe comme ça, si vous êtes un homme? Oh, les changements de pression. Oh, nous vous remercions. Nous vous sommes reconnaissants. Juste pour clarifier, êtes-vous un homme? Un homme. Regarde ça. Merci beaucoup. Ok, si vous pouviez désormais vous éloigner et faire en sorte que ça s'arrête? Avez-vous une histoire à nous raconter? Êtes-vous sur cette terre depuis de nombreuses années, un long moment? Il vient de passer à 9.5, mec. Êtes-vous celui qu'on appelle l'ancien? Oh, regarde ça. C'est bon, d'accord, merci. Votre corps se trouve-t-il toujours dans cette zone? Pour l'instant, Mustapha a la Paralight. Nous avons le Tri-Field, nous avons l'EDI. On va l'installer comme Kevin et moi l'avons fait tout à l'heure. Nous allons voir si nous pouvons recréer les résultats que nous avons obtenus. Mais encore une fois, si vous regardez ceci, toujours 0.1, 0.2, la même lecture exacte dans toute la prison, de l'étage aux cellules jusqu'à cette pièce ici, juste à côté du poteau de fouet. Voyons si on peut reproduire les résultats que nous avons obtenus précédemment. C'est exactement là où... Oh, nous y voilà. Nous vous remercions. Elle est passée à 1.4 milligauss. C'est vrai? Tu vois? C'est exactement comme ça que ça s'est passé la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que ce C'est bordel? exactement cela. Il est passé de là au Tri-Field. Encore une fois, s'il s'agissait d'un champ électromagnétique élevé, le Tri-Field serait... Ça monte. Oh, nous y voilà. Oui, il est passé à 1.4. S'il s'agit d'une personne avec laquelle nous avons parlé plus tôt, pouvez-vous faire en sorte que ce dispositif atteigne à nouveau un pic? Qu'il monte encore plus haut? Je vous remercie. Oh, la tête de Mustapha. Bonjour. C'est Mustapha. J'étais ici tout à l'heure et j'ai essayé de communiquer avec vous. Il semble que nous ayons eu des échanges avec quelqu'un qui voulait parler des anciens ou des gens qui ont été enterrés ici, sur cette terre. Y a-t-il quelque chose à propos de... Il est monté à 2.2. Y a-t-il quelqu'un dans ce bâtiment qui souhaite parler des personnes qui sont enterrées ici? Si c'est le cas, de quoi voulez-vous parler? Est-ce que vous êtes contrarié par le fait que les histoires des personnes enterrées ici ne soient pas racontées? Il est en mode avion, n'est-ce pas? Ouais. Tu vois? C'est dingue, c'est comme si on était tombé sur quelque chose. C'est comme si on marchait sur quelque chose. Ça a un rapport avec la pression? La pression est là, c'est en corrélation. Ça a un rapport avec les visiteurs? La pression, oui, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Non. C'est vraiment fou, mec. On dirait qu'à chaque fois qu'on parle, qu'on tend la main et qu'on l'interroge, c'est là qu'on reçoit des réponses. Il a commencé par la Paralight, il est passé au Tri-Field, puis à l'EDI+. Il y avait des EMF sur la Paralight, des pics de EMF sur le Tri-Field et enfin la pression sur l'EDI. Cela n'a aucun sens. Mais nous avons reproduit ce phénomène avec succès. Quand un tel phénomène se produit, nous devons être en mesure de le reproduire et le documenter à plusieurs reprises. Et c'est exactement ce que nous venons de faire. Quand on pense à l'aspect émotionnel d'un endroit comme Augusta, on se rend compte que nous sommes sur la ligne Mason-Dixon au bord de la rivière Ohio. Pendant la guerre, de nombreux esclaves tentaient de retrouver la liberté. L'une des choses que j'ai vraiment aimées et que Janet a évoquées, c'est qu'on ne peut pas changer l'histoire. On ne peut pas changer la partie sombre de l'histoire d'Augusta. Mais ils font beaucoup pour la mettre en lumière et en parler aujourd'hui. Ils veulent que cette histoire se raconte. Augusta, Kentucky est construit sur tant d'ossements que lorsque le général William Payne est venu ici et a obtenu cette terre, peut-être imposée par le capitaine Buckner, il s'est dit « Hé mec,
Voici une terre remplie d'os. J'en veux pas. Le général William Payne a dit qu'il n'y avait pas une seule partie du sol qu'il pouvait creuser sans tomber sur un os. Notre enquête à la prison historique 1811 a donné des résultats inattendus. Au cours de nos années de recherche, nous avons souvent été confrontés à des affirmations fantaisistes concernant des entités d'un autre monde, profondément enracinées dans la culture d'un lieu, avec peu de preuves ou de documents rassemblés pour les étayer. Si les aberrations environnementales que nous avons répertoriées, chaque fois qu'il était fait référence à ces entités, pouvaient n'être que des coïncidences, la nature de notre enquête changeait dès lors que nous les évoquions. Ces anciens ont-ils une influence sur les rapports d'activité étranges? Ou s'agit-il d'échos du passé sanglant et souvent tragique de la région, qui ont été préservés d'une manière qui défie notre compréhension?